c'est comme ça, voici la nouvelle alliance que je vous apporte. Cette nouvelle alliance que je vous apporte, ce n'est pas une alliance dans laquelle vous aurez à obéir à des principes comme dans l'ancienne, où vous devez forcément respecter 613 lois. Il n'y a plus tout ça. Je vais vous demander quelque chose que votre grand-père avait fait. Il avait manifesté quelque chose qu'on appelle la foi. Je vais prendre le péché et la loi. Je vais les mettre ensemble. Je vais prendre la foi et la grâce. Je les mettrai ensemble. Et à vous de choisir. Amen. C'est pourquoi Jésus peut dire, il y a la vie et puis il y a la mort devant toi. Mais moi je te conseille de prendre la vie. Parce que la mort, c'est la destination du péché. Là où il y a la loi, qu'on sait que tu ne pourras pas respecter, c'est là-bas que se trouve la mort. Amen. Mais où se trouve la foi, se trouve la grâce. Et où se trouve la grâce, se trouve la vie. Quelqu'un comprend le message? Amen. Est-ce que tu me suis bien? Amen. Si tu me suis, fais comme ça. Si tu me suis, fais comme ça. Tu as béni au nom de Jésus. Ceux qui sont en ligne, ils n'ont rien entendu. Hein? Tu as béni au nom de Jésus. Et donc, quand on prend Genèse chapitre 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Et tout ce que vous allez lire à la suite, dans tout ce passage de Genèse chapitre 1, il est dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc en clair, c'était quand Dieu disait quelque chose que la chose se créait. Donc c'était une parole qui créait les choses en fait. Parce que tant que cette parole n'avait pas déclaré quelque chose, elle ne pouvait pas exister. Et quand on va dans le livre de Jean chapitre 1, on dit que au commencement, il y avait quelque chose qui s'appelait la parole qui était avec Dieu, mais qui était Dieu. Et c'est par cette parole-là que toutes les choses ont été créées. Mais cette parole a été faite chair. Ça fait un peu bizarre. Et donc, pour résoudre ce problème, Dieu va dire, bon, non seulement, quand vous mourrez, venez même pas vers moi, parce que vous êtes trop pécheurs, mais il faut bien que vous puissiez venir vers moi, parce que vous êtes quand même la création la plus aimée. Vous êtes la chose que j'ai le plus aimée dans toute la création. Donc, je donne mon fils unique, c'est-à-dire en moi-même, une partie de moi va venir vers vous, mais en tant que le fils, envoyé par le Père, venant du Père, sortant du Père, afin que quiconque l'accepte. Amen. Quoi ici c'est ça, hein? Quoi ici c'est ça, c'est accepter. Si je dis par exemple, pasteur, est-ce que tu penses que ce soir je peux te donner 10 000 euros? Et puis tu me dis, oui, oui. Et puis le soir, tu viens t'arrêter pour attendre tes 10 000 euros. Ça veut dire que tu as accepté ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Mais si je dis et puis tu fais, là il peut me donner 10 000 euros. C'est que tu n'as pas cru, tu n'as pas accepté. Voyez un peu. Et tu ne viendras même pas le soir venir voir si je te donne 10 000 euros ou pas. Voyez un peu l'exemple. Donc, quiconque croit, c'est-à-dire celui qui l'accepte, tel qu'il est venu là, s'il est venu comment on dit, manchot,